Et correction du Socrative sur W4. Donc première question, la balise qui permet de récupérer une information, c'est une balise input. Input, c'est entrée en anglais. Bon, form, c'était la balise pour ouvrir un formulaire. Et à l'intérieur d'un formulaire, on met des balises input afin de pouvoir récupérer des entrées, afin de créer des entrées pour récupérer des informations des utilisateurs. Checkbox et submit, c'était des types d'input. Question 2, donc les boutons, hein, si je clique sur extraterrestre, ça désactive humain, etc. Ça c'est radio. La bonne réponse était radio tout simplement. Donc là, login, hein, ça peut être de deux types, texte et password. Alors a priori, hein, ce serait plutôt texte de manière générale, mais password fonctionnerait aussi. Hein, on aurait ce type d'affichage. Alors ici, je vous demandais en gros ce que fait la ligne de commande suivante. Donc là, on ouvre une variable qui est constante, qu'on appelle âge. Dans l'objet document, j'applique la méthode getElementary_by_id age, et à cet objet-là, je vais appliquer la méthode value. Donc en fait, je vais chercher la valeur de la balise identifiée par l'id age dans le document, qui est en fait la page web. Et je mets ça dans la balise age, et du coup, c'était bien la réponse A. Donc quand on a un formulaire de type checkbox, l'accesseur qui permet d'avoir le booléen qui vous dit true si c'est coché, false si c'est décoché, c'est checked. Donc c'était la réponse A. Donc ici j'ai proposé un script en JavaScript. Donc j'ai une variable affichée dans laquelle je mets bonjour, le chaîne de caractères bonjour, et dans affiché je mets affiché plus espace plus je m'appelle Bob. Alors le plus c'est la concaténation. Donc on met bout à bout les choses, donc ça écrit bonjour, espace, je m'appelle Bob. Donc ça correspond à la première version. Alors les plus, c'est vraiment de la concaténation. Donc on colle les chaînes de caractères simplement. Protocole HTTP, est-ce que c'est un protocole du web d'échange entre un client et un serveur web? La réponse était vraie, vous êtes tout bon, c'était la définition. C'est le protocole qui est utilisé dès qu'on va demander des informations quand on veut consulter une page web. C'est ça qu'on utilise, ou quand on veut transférer des informations. C'est du protocole HTTP. Le protocole HTTPS n'est pas identique au protocole HTTP, le S veut dire secure. On rajoute en plus un système de chiffrement au transfert de données. Donc non, c'est pas la même chose. Le protocole HTTPS est constitué du protocole HTTP du protocole SSL, La réponse était vraie. Justement, donc on retrouve HTTP, et le protocole qui permet de chiffrer les informations qu'on transfère s'appelle le protocole SSL. Le S de HTTPS signifie secure, oui, je vous l'ai déjà dit. Lors de l'envoi d'un formulaire avec la méthode get, les informations sont transmises à travers l'URL. La réponse est oui, si vous avez fait les TP, vous l'avez observé. L'URL, c'est l'adresse qui est inscrite dans votre navigateur. Alors je vous dis, on a transmis avec la méthode get les réponses à un formulaire avec comme liste de name rep1, rep2, rep3, autrement dit ça correspond aux clés. En PHP, pour accéder à la valeur du tableau associatif de clé rep1, on écrit, alors c'est la première, c'est $_get, et on a la clé qui va se retrouver ici, qui est donc rep1. On passe, c'est vraiment quelque chose qui est propre au PHP, et qu'il faut connaître. La commande en PHP pour afficher une variable, c'est echo, elle se trouvait à la fin de chacun des scripts. À chaque fois on écrivait echo html, point virgule, c'est-à-dire que on affiche à l'intérieur de la page le contenu de la variable html. La méthode post est une méthode qui sécurise les transmissions d'informations. Alors la réponse est faux, pas du tout. Effectivement, la méthode post on la voit pas directement, ça n'apparaît plus dans la barre d'adresse, dans l'URL. Par contre, en réalité, si vous allez dans les outils du navigateur, vous avez moyen d'aller récupérer les informations transférées. Je vous l'avais montré dans le cours et dans les vidéos. Voilà ce qui termine ce Socrative.